Bonjour à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Ça fait quand même quelques semaines que je n'ai rien posté. J'avoue que le rythme de la rentrée, ça a été assez infernal à reprendre. Surtout pour moi, plus que pour les enfants. Donc là, ça y est, je prends le temps ce soir de vous faire une vidéo. Et puis du coup, alors pour redémarrer un petit peu en douceur, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo que j'ai pas encore vraiment fait. Puisque ce soir je veux vous proposer une petite vidéo sur ma routine du soir, donc que ce soit l'étape du démaquillage, mais également les soins que je peux me faire le soir. Voilà, alors écoutez, c'est parti. Donc j'ai enlevé mes lentilles, hein, ça je ne vais pas le faire devant vous. Donc je vais vous faire déjà l'étape démaquillage, ensuite j'irai prendre ma douche et puis je reviendrai pour vous faire l'étape des soins. Alors, moi, je pratique toujours un double nettoyage que je fais depuis pas très longtemps. Et c'est vrai que j'avoue, ça nettoie quand même bien la peau. Alors, en général, j'associe deux produits différents, de textures différentes. Je démarre avec une huile démaquillante et ensuite, j'utilise un gel nettoyant. Donc là, l'huile que j'utilise actuellement, d'ailleurs, vous allez le voir, je l'utilise bien parce qu'elle est presque vide. C'est la Deep Cleaning Oil de DHC. Désolée pour les petits bruits. Elle est plutôt très sympa. Alors après, moi j'ai encore un problème avec les huiles. Faudra que vous me disiez. Vous allez voir, j'applique l'huile et en rinçant, ça ne marche pas. Donc en général, je vous montre. Je prends une bonne pompe d'huile. Je les prends sur mes deux mains et donc on y va. Je vais nettoyer. Donc je commence par mon visage, le front, les joues, le nez. Alors cette huile-là, je trouve qu'elle laisse pas vraiment de film gras. Elle démaquille bien. Et je termine au niveau de mes yeux. Et donc là, vous allez voir le carnage que ça fait. Une fois, donc j'avoue que j'y vais franco, hein, et donc voilà, on a le petit résultat de Panda. Je me rince les mains et donc comme je n'arrive pas à enlever voilà ce que vous voyez là, ensuite je prends du coton et de l'eau micellaire pour vraiment enlever tout ce qu'il y a. Donc là j'utilise l'eau micellaire NAE qui est plutôt pas mal, franchement elle est fraîche. Donc ça va me permettre d'enlever. Donc en fait, c'est déjà, vous allez me dire que c'est déjà un peu un double nettoyage. Mais bon, voilà, j'aime bien parfaire ce nettoyage comme ça. Parce que, en rinçant à l'eau, moi j'ai toujours des traces noires de mascara. Il y a toujours plein de choses. Vous voyez, mon coton est encore bien sale. Donc moi, tant que mon coton est comme ça, j'y vais. Je nettoie bien. Parce que pour moi, l'étape du démaquillage, alors c'est quelque chose que je n'ai jamais raté. Parce qu'effectivement, je pense que c'est indispensable pour la bonne santé de la peau. Et donc, même fatiguée, même quand je rentre très tard, je me démaquille tout le temps. C'est quelque chose que je ne peux pas ne pas faire. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour la phase de démaquillage. Ensuite, je ne vais pas vous faire le mettre en action devant vous parce que je vais le faire sous ma douche. J'utilise un gel nettoyant de chez Kiko que j'adore, qui est d'une vieille collection qui s'appelle Lost in Amalfi, qui a une texture hyper agréable, un petit peu en gel au départ. Quand on applique sur le visage, ça mousse et surtout, j'adore l'odeur de ce gel. Donc, je vais aller prendre ma douche et puis je vous retrouve juste après pour l'étape des soins. Et bien, me revoilà après la douche, ça fait du bien. Alors, ma petite routine du soir. Alors, moi, j'ai pas des routines extravagantes, mais
J'essaie quand même de les agrémenter, de tester des produits pour voir un petit peu ce qui agit bien sur ma peau, ce qui me paraît sympathique. Alors en général, le soir, je commence par de l'acide hyaluronique, donc de la marque The Ordinary. Cette marque-là, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc moi je l'ai vraiment découverte grâce à des gens que j'ai pu regarder sur YouTube. Hein. C'est une marque que je trouve vraiment à un prix plus qu'abordable. Alors, pour le coup, en termes de texture, on a des sérums plus ou moins agréables. J'avoue que celui-là, l'acide hyaluronique, il a un petit côté un peu visqueux au départ. Ça peut paraître, bon voilà. Mais franchement, on s'y fait très bien. Très très bien. Donc voilà, en général, je commence avec ça. L'acide hyaluronique, je pense que c'est un indispensable pour bien hydrater sa peau. Ensuite, je continue avec mon contour des yeux. C'est l'endroit qui me pose beaucoup de problèmes parce que j'ai les paupières tombantes. Je trouve que je suis assez fripée, assez marquée à ce niveau-là. Donc je teste le produit de NIOD, le Fractionated Eye Contour Concentrate. Produit quand même pas donné. Donc j'en mets quelques gouttes sur mon doigt. Ensuite je tapote et je viens l'appliquer. Je fais mon contour. Voilà, mes deux contours en même temps. Alors ce produit, j'en avais entendu énormément de bien par beaucoup de personnes. Alors j'avoue, je m'attendais à mieux. Moi je ne trouve pas qu'il ait un effet extraordinaire sur ma peau, mais bon, voilà, je persiste, hein, parce qu'il est quand même pas donné. Donc je me dis, voilà. Ensuite, toujours au niveau du contour des yeux, je continue avec la fameuse huile de caqui de Green Keratin. J'avais abandonné pendant un moment, puis là je m'y suis remise. J'associe du coup les deux, là, le NIOD et l'huile de caqui. Donc pareil, j'en mets quelques gouttes. Vraiment pas, alors parce que pour le coup, moi mon contour des yeux n'absorbe pas grand chose. Donc la sensation huileuse, je l'ai une bonne partie de la nuit. Le matin, ça va, mais par exemple, c'est un produit que je peux pas me mettre le matin parce que ça resterait beaucoup trop gras, même en attendant 5 minutes, un quart d'heure. J'ai encore l'huile qui est vraiment encore bien présente. Donc c'est pour ça que je le mets le soir pour que ma peau ait le temps de l'absorber. Dernier produit pour mon contour des yeux. Donc là, je mets une crème de chez Pierre Rico qui s'appelle Matin Radieux. Je mets ça en fait pour finir un peu, pour sceller un petit peu. Donc pareil, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Je tapote pour répartir. Et ensuite, je viens l'appliquer sur mon contour. Voilà pour ce petit contour. Alors si vous avez vous-même un sérum miracle ou vraiment un truc qui a changé les choses, je sais pas, qui a atténué l'effet des paupières tombantes, alors j'essaye aussi de me faire un petit coup de yoga, mais j'avoue j'y connais pas grand chose. Donc voilà, j'ai déjà vu cet exercice là. Voilà. Donc si vous avez trouvé The Sérum, The Produit Contour des Yeux, je vous attends en commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous avez testé, ce que vous aimez. Voilà. Et ensuite, pour finir, en matière d'hydratation, sur mon visage, j'utilise une crème de la marque Pierre Rico toujours, qui est une crème lift aux peptides et sucre booster de collagène, qui est censée avoir une action raffermissante et resculptante. Voilà, pareil, ça fait un petit moment que je l'utilise. Elle est assez riche quand même. Donc c'est pour ça que je la mets le soir. Elle hydrate bien, l'odeur est sympa. Elle n'a pas fait de miracle, mais je la trouve quand même plutôt très agréable en texture, en odeur. C'est un bon produit, pareil, Pierre Rico, c'est des produits assez corrects en termes de gamme de prix. Écoutez, voilà pour ma routine du soir. Vous voyez, c'est pas très long, ça fait 5 minutes. Donc voilà, en gros, je fais ça tous les soirs. Une fois, alors là, je vais me remettre au rétinol, donc je vais passer au 0,5 que je vais réintroduire de manière progressive, une fois par semaine, puis plus, etc.
Donc voilà, je rajoute du rétinol un coup de temps en temps. Et puis après, au fur et à mesure que je finis mes produits, bah, je vais en tester de nouveaux. Notamment, je vais introduire la niacinamide là bientôt. Je vais bientôt avoir fini un sérum le matin. Et je vais changer pour la niacinamide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me faire un joli petit like, à commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.